ravi et très heureux de vous accueillir pour cette inauguration de notre espace sportif et loisirs d'Odeio. Alors c'est la joie, mais aussi un petit peu d'émotion. Pourquoi l'émotion? Tout simplement parce que cette réalisation faisait partie de nos professions de foi, de nos promesses au moment d'élection. Et on arrive en fin de mandat, on se demandait si on allait y arriver. Donc c'est une réalisation, c'est une belle réalisation de fin de mandat. Et du coup, il y a un petit peu d'émotion là-dedans. Cette inauguration vous paraît peut-être un peu précipitée, entre les vacances pour certaines et certains, et mais à partir du 1er septembre, la réserve, hein, on ne fait plus d'inauguration, on va faire attention à tout ce qu'on fait, quoi, qui peut être retenu contre nous. Voilà, donc l'espace la rénovation de l'espace qu'on inaugure aujourd'hui, c'est d'abord, c'est pas un simple équipement, c'est quelque chose de très symbolique pour Odeio déjà, et qui se trouve finalement aux confins de la maison des aînés, donc aux confins des générations, à proximité de la mairie, à côté des bureaux de l'OMS, avec les associations sportives. Donc on y mêle les aînés, la vie quotidienne, les enfants, et tout ça, c'est très symbolique, et je suis très heureux que ça se fasse effectivement à Odeio. Alors, c'est aussi un lieu, on y fait du sport, on s'y amuse. Moi, parfois, je sors très tard le soir de la mairie, ça joue encore au tennis, ça discute, il y a des enfants, des familles, donc c'est un endroit convivial, et vraiment, je crois qu'on a tapé dans le mille en faisant cette réalisation. Voilà, c'est aussi un lieu d'ailleurs pour développer l'imaginaire des enfants, hein, et la mobilité, le mouvement. Vous êtes passé à côté tout à l'heure d'une fresque, hein, réalisée par une artiste, Madame Cachat, et qui a occupé toute une troupe d'enfants d'Estivant et aussi d'habitants de Font-Romeu et d'Odeio et de Via, qui sont venus parfaire et peindre cette fresque-là. Donc elle est finie, elle est belle. Je ne pense pas qu'elle soit évolutive maintenant, mais en tout cas, c'est un lieu aussi où l'imagination, l'imaginatif a sa place. Il faut parler un petit peu d'argent, évidemment. Donc, l'ensemble, c'est un petit peu moins de 150 000 euros d'investissement. Le City-Stade, c'est 52 000 euros, pour lequel nous avons été aidés par la région à hauteur de 5 000 euros, c'est-à-dire quasiment 10%. Et le reste est pris par la commune. En ce qui concerne la rénovation du tennis et le bloc sanitaire, c'est 96 695 euros, avec une participation aussi de la région de 5 000 euros, ça fait un petit peu plus de 5%, du département 27 000 euros, donc 27%, et puis aussi le reste pris par la commune. Donc c'est sans ces investissements, sans cette aide financière, la commune a posé beaucoup d'argent, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait fait. C'est un travail, je voudrais vous rappeler, qui n'a pas été facile, puisque nous sommes dans un périmètre inscrit, hein, dans le cercle d'action de notre architecte des bâtiments de France et de l'inspecteur des sites. Donc sachez que toutes les demandes d'autorisation ont été un petit peu plus longues, et puis il fallait même que nous-mêmes on se mette d'accord sur ce qu'on allait faire. Donc globalement, c'est bien fait, on a abouti, et c'est très satisfaisant. C'est, comme je vous disais, un travail collectif, donc je remercie infiniment la région, Madame Jariki, par vous, Madame la Présidente, le président, Madame la Présidente du département, donc représenté ici par Michel Garcia, qui est aussi président du PNR. Je remercie aussi de sa présence, évidemment, la vice-présidente de notre communauté de communes Pyrénées catalanes, maire de Montloup. Voilà, c'est bien ça. Madame Cordelette, certainement. Merci aux élus présents. Merci aux entreprises aussi qui sont intervenues. Je vais nommer O3 Consulting pour le City Stade. Il est ici, c'est lui qui fait des photos. Donc
la société Sagelec pour le bloc sanitaire, ils n'ont pas pu se déplacer, et ST Group pour le tennis. Et je voudrais ajouter que le travail a été bien fait aussi également pour le tennis, puisque cette entreprise, on les a pris ensuite pour nous refaire les tennis à côté du Grand Hôtel, des tennis qui n'avaient jamais su ce que c'était qu'un entretien d'ailleurs. Donc ça les a fait respirer un petit peu. Donc un grand merci à tout le monde. Puis je crois que je dois aussi remercier tous nos services, parce que c'est vraiment une collaboration totale, services administratifs, urbanistes, services techniques, voirie, électriciens, espaces verts, tout le monde y a participé et pour arriver à ce résultat, cette réussite. D'ailleurs, cet équipement sera complété à l'automne parce que vous avez pu voir que seules les poussettes 4x4 peuvent y accéder actuellement. Donc on va faire un chemin à pente raisonnable depuis le bas pour que les poussettes puissent passer. On va aussi sécuriser la voirie départementale parce que c'est celle et celui qui ira le plus vite alors que on doit rouler à 30 à l'heure ici. Donc on va refaire un passage piéton, on va allonger le trottoir, on va faire un escalier qui dessert directement le parking de la mairie. Donc tout ça, ça sera fait à l'automne. Donc cet équipement, écoutez, c'est un beau morceau de vie d'Odeio. Et sachez qu'on y vit bien, même si vous avez eu le temps de voir, il y a des transats. Hein, et bientôt, il y aura aussi une table de ping-pong. Voilà, donc merci à tous. Longue vie à Via, longue vie à Odeio et longue vie aussi à Font-Romeu. Monsieur le maire, madame la conseillère régionale, madame la représentante de la communauté de communes, mesdames, messieurs les élus, et donc bonjour à toutes et à tous, habitants de Font-Romeu, Odeio, Via. Voilà. Donc d'abord je voulais excuser bien sûr la présidente du département qui n'a pas pu être présente. C'est dommage parce qu'elle est montée demain. Donc, mais c'est vrai que pour elle, c'est pas toujours facile de faire cette distance dont Perpignan et le Haut-Canton, voilà, nos montagnes catalanes, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais voilà, donc elle m'a demandé de la représenter, et bien sûr je suis ravi de la représenter pour cette inauguration de cet espace de sport et loisirs. Donc, accessible, on va dire, presque à tous, puisque la mobilité réduite aussi est prévue, l'accession à la mobilité réduite. Donc voilà, on va dire un espace destiné de 7 à 77 ans. Voilà, donc bientôt j'arrête. Oui, ouais, c'est l'expression. Mais bon, et plus si la santé le permet à ceux qui ont plus de 77 ans. Donc voilà, que ce soit pour des espaces de sport, loisirs ou des bâtiments communaux, mais le département donc, accompagne les collectivités locales et donc les investissements prévus par les communes. Voilà, alors, tout à l'heure, on disait que le département est riche, mais ce n'est pas que le département soit riche, c'est des choix politiques. C'est le choix politique de notre assemblée départementale, donc je veux dire la majorité départementale, d'investir plus sur les communes rurales et les communes donc, de montagne, pour que donc on puisse aussi bénéficier en montagne de ce que les autres ont sur la plaine. Donc je crois que c'était bien de le souligner. Aujourd'hui, on a des contraintes budgétaires difficiles. On sait qu'on va avoir 2 années difficiles, dont l'année 2025 sur l'aide aux communes a été réduite de moitié, mais donc là vous en avez bénéficié. Il y aura aussi, dans le cadre des amendes de police, là, du coup, qui est une enveloppe personnelle, voilà, une enveloppe personnelle donc, que j'ai prévu donc aussi de lier sur la Font-Romeu, donc une partie. Je n'ai pas le montant en tête, mais bon, c'est quand même quelques milliers d'euros, donc il n'y a pas de souci. Donc le département va vous accompagner à ce niveau-là. Voilà, donc je crois qu'on peut s'en réjouir.
C'est pour à la fois pour les collectivités, mais c'est pour le bien des habitants de ce territoire, le bien de profiter, voilà, comme on dit, de pouvoir avoir des espaces comme ça en montagne. Donc, je souhaite que cet espace, déjà il était utilisé, mais je souhaite qu'il soit encore plus utilisé et ouvert à toutes et à tous les habitants de Font-Romeu, d'Odéovia bien sûr, mais aussi aux autres personnes qui souhaiteront l'utiliser. Voilà, donc longue vie et bravo pour cette belle réalisation. Monsieur le conseiller départemental, madame la représentante de la communauté de communes, chers élus, voilà, donc je vous salue toutes et tous aussi en regard de qualité. Donc c'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous pour représenter la présidente de région Carole Delga, en sachant que pour nous, bon, vous le savez, la ruralité aussi est importante. Pour nous, le sport pour tous et partout, c'est valable aussi pour la culture, pour des tas de thématiques, mais en tout cas, c'est important. Et vous savez qu'à Font-Romeu aussi, on a beaucoup investi sur le CNR qui n'est pas très loin et qui constitue un pôle d'attractivité aussi important, hein, tant au niveau économique, voilà, sur tout ce qui est, on va dire, l'économie, on va dire de façon générale, c'est-à-dire tout ce qui est hôtellerie, restauration, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment important pour nous, d'autant plus que j'ai appris dernièrement par ma présidente que nous étions la première région sportive de France. Donc 4 millions de pratiquants. Alors pratiquants, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément dans des clubs, hein, voilà, qui pratiquent une activité sportive. Donc ça fait vraiment plaisir et de se dire aussi que bon, on est l'une des régions aussi où nous avons le plus d'installations sportives, ce qui fait que ça donne envie. Et cette réalisation ici, bon, ma foi, est aussi intéressante puisqu'elle est intergénérationnelle, vous l'avez dit tout à l'heure. Et en discutant aussi avec Madame Garavé, ici présente, elle me disait que les voisins, parce que je lui posais la question à savoir si les voisins ne se plaignaient pas trop du bruit, etc. Parce que quand on a des petits-enfants qui jouent voilà, sur ce type d'installation, elle m'a dit non, au contraire, ils sont contents de voir du monde. Donc voilà, cette approche intergénérationnelle est intéressante et ça permettra aussi peut-être à votre association, il y avait de la présidente quelque part par là, voilà au fond, voilà, de pouvoir peut-être emmener les gens de l'association sur ce site, hein, voilà, pour partager, voilà, avoir des petits moments de partage. Donc ça, c'est important. Alors, n'oubliez pas aussi qu'au niveau de la région, bon, nous avons fait le choix politique aussi de pouvoir aider les clubs avec de l'achat de petits matériels. Donc ça, il faut le savoir, hein. Vous allez sur le site de la région, achat de petits matériels dans la partie sport, et vous aurez la possibilité aussi de pouvoir bénéficier d'une subvention supplémentaire. Alors, 5 000 euros, 10 000 euros au total, c'est vrai que, bon, vous savez, on est quand même une grande région. Nous aussi nous sommes impactés au niveau des baisses des dotations de l'État. Hein, c'est pas moins de 200 millions d'euros sur l'année 2025, et je pense que 2026 et 2027 ne s'annoncent pas non plus voilà, très joyeusement. Donc, on va faire avec. Ça nous demande de faire aussi des choix stratégiques, mais en tout cas, pas des choix sur la ruralité, puisque pour nous, l'attractivité de la zone rurale est quelque chose de très important. Alors, en tout cas, je finirai en vous félicitant toutes et tous, votre conseil municipal et vous-même, monsieur le maire, et puis l'ensemble des personnes qui ont œuvré justement pour que cet espace puisse justement être opérationnel le plus vite possible. Et puis, longue vie à cet espace. Merci beaucoup. Écoutez, maintenant, vous voyez ce qu'il reste à faire et vous y êtes cordialement conviés.